Bonjour à tous, hello, hello, salut Gilbert, salut Anjan. Bonjour à tous. C'est Gilbert, t'es où Gilbert? Je suis à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à côté de Nice, entre Nice et Monaco, sur le voilier à Tchoum, bientôt aux couleurs de BA. Wow, super, super, ah, bah, nickel, nickel, nickel. Bon, tout le monde va bien? Tout le monde va bien. De votre côté, tout va bien? Oui, ça va, ça va, ça va, ouais, ça va. Bon, vous Bon, préparez les fêtes? Là, on est bien nous- parti là. exactement, ouais, en pleine fête. Bon, on est quand même venu bosser un peu, Léna et moi au bureau, là, entre Noël et le jour de l'an. Voilà, on a des dossiers un peu à terminer, avancer sur deux, trois trucs. Et puis voilà. Toi, ça va? Il a l'air de faire beau. Ah, il fait beau, il fait entre 9 et 13 degrés. Dans la nuit, il faisait 9, Wow. et là, il va faire 13 à 14 degrés aujourd'hui. Je vais passer la nuit sur Atchoum, probablement dans la baie de Villefranche-sur-Mer. Et comme ça, je termine l'année sur le bateau et je recommence l'année de nouveau à voguer. Oh, mais c'est super, super. Nous, on a -3 à Chambéry. Donc, Non, voilà. Ouais, si, 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 il fait super froid, il fait super froid. Donc, écoute. Bon, ben voilà, voilà, voilà. Bon, ben super, super content de te revoir avec le beau temps. Super. Bon, on a vu l'ordre du jour de Gilbert qu'il a envoyé hier. Voilà. On voulait rajouter un point qui était crucial pour la suite. Ben, on n'a pas eu le temps de l'évoquer la dernière fois. C'est surtout sur les logos. Parce que nous, c'est important qu'on définisse tous ensemble bien le logo de BA, la charte graphique, en fait, tout ce qui est couleur, qu'on puisse paramétrer. Ben non, on a besoin de tout ça pour paramétrer le site internet, en fait. Voilà. Donc, qu'on parte sur un logo, qu'on valide tout ça. Euh, je mets peut-être dans le message les propositions de logo que tu nous avais déjà envoyées. Alors, je vais partager mon écran comme ça hop, pour ceux qui vont voir. Fenêtre, hop, voilà, hop, voilà. Tout le monde voit, ouais. voilà, En gros, voilà. l'idée, après, je vous la soumets, vous verrez après ce que Oui, vous en pensez. L'idée, c'est de partir sur le logo phare de BA, un truc propre, simple, celle en haut à gauche, la bleu et blanc. On reste sur oui, un code couleur très simple qui, parfois, on pourra décliner sur un événement particulier ou un autre, ou pour s'adapter par rapport à un fond qui pourrait être différent. Mais l'idée, c'est de rester sur un truc basique, blanc et bleu. On avait déjà travaillé sur le logo avec Illicom l'année dernière. On avait travaillé également avec Jean-Michel pour l'imprimerie, l'atelier des impressions. Ouais, voilà, c'est ça. L'idée, c'est soit en forme ronde, soit en forme rectangulaire avec les coins arrondis que tu trouves un peu plus bas sur la troisième rangée. Euh, le concept du rond, bah forcément, c'est un peu le concept, c'est carrément le concept de BA, tous unis. Et bah, c'est l'histoire de la table ronde, forcément avec le clin d'œil avec les chevaliers. Donc, c'est vrai qu'on a envie de garder ça. ouais. Qu'est-ce que, de Léna, votre côté, ton qu'est-ce que idée? vous aviez en tête? Mm. Ouais. De Ouais, toute façon, celui qui était avant, il était jaune, c'est ça? Et du coup, exactement. il a été refait pour, du coup, celui-là, on part sur le blanc et bleu, ce qui Ouais. est très bien. Ce qui est très bien, pareil aussi, ce qu'on disait, voilà, le plus sobre, le plus épuré possible, et après qu'on puisse décliner comme on veut. Alors, deux petites remarques juste sur ce logo. Alors, s'il y a des étiquettes qui ont déjà été faites comme ça, c'est rien de grave. On Mais n'a rien nous, de fait pour l'instant, c'est maintenant, juste voilà, en préparation d'impression. en préparation, d'accord. Maintenant, on n'a plus besoin de mettre les www points, en fait. C'est toujours ça de moins. Hein, Jan, hein, don't need to put www dot. No, it's automatically Ouais, done. maintenant, tout le monde le sait. Donc, on peut laisser bnac.com et peut-être enlever celui qui est à côté du B, ça ferait répétition. Après, sur celui de droite, le rectangulaire, on peut le laisser sur le côté. Tu as très bien fait, tu n'as pas mis les W, bnac.com, c'est nickel. Mais juste enlever ça, ça épurera encore un peu plus. C'est-à-dire, on va enlever le bnac sur le côté gauche, là, et puis les www. Voilà, centrer le bnac.com. Et puis voilà, All United, BNact, on a le logo, on a tout. Je pense c'est très bien. Et après, on le déclinera sous toutes les formes. Au niveau du code couleur, bien sûr, il faudra que tu nous donnes les codes couleurs de ce bleu-là, de ce blanc-là, que nous, ben voilà, on fasse le site épuré à ce symbole-là.
Et puis, selon les événements, les actions qu'on va faire, on personnalisera à chaque fois le logo. Voilà. Ok, Pour ouais, les- bien vu. Tu vois, ça nous était passé à la trappe le fait qu'on avait fait la modif grâce justement à votre proposition, à votre idée d'enlever les 3 W sur les rectangulaires, mais on avait omis de le faire sur le rond. Donc, encore merci d'avoir eu l'œil pour vérifier ça. Donc, ouais, non, c'est bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que sur le rond, enlever le vertical biact, Ouais. autant faire épurer sur le rectangulaire. Effectivement, on pourrait le garder, ça donnerait une petite touche, mais sur le rond, Exactement. consacré sur moins d'informations possible. Bien vu. Exactement, ouais. Léna, là-dessus, rien de particulier. Le bleu, ça te va, ce bleu-là? Ouais, c'est très bien, de toute façon. Ouais. Ça reste sobre. Non, c'est un petit peu, on dirait un bleu roi, c'est sympa, franchement. C'est assez lisible aussi. Donc, Voilà, ouais, c'est surtout ça, très c'est bien. très visible. Bon, ben, très bien, très bien. Nickel. Nickel. Et puis, en version aussi, moi, j'aime bien aussi noir et blanc, juste en dessous, justement, qui est assez sympa aussi. Hein, voilà. Donc, ça fait, euh, ça fait un peu plus. Ça fait plus Un peu classe plus un petit peu. Voilà, exactement, exactement. Donc, on pourra l'utiliser dans 2 occasions en noir et blanc, exactement. Ouais, ouais. Donc, on va Et jouer là-dessus. je te transmettrai aussi les polices d'écriture. On a Exactement. respecté ce que tu avais dit, à savoir minimiser le nombre de polices d'écriture. Donc là, on a vraiment limité au maximum. On gardera je te transmettrai les polices d'écriture comme ça qu'on pourra jouer avec. D'accord, d'accord. Bon, bah, nickel. Avec ça, nous, alors, Engine a préparé la structure pour le site Internet. Génial. Léna, maintenant, avec ça, on va pouvoir travailler sur la charte graphique, hein, le code couleur, la police aussi. On validera aussi une autre police, la police des textes qu'on va mettre sur le site. Voilà. Donc, en fait, même nous, on s'en aperçoit plus qu'on a visuel du site Internet. En fait, voilà, un texte type avec ce logo-là et voir ce que ça donne. Justement, alors voir si déjà la prochaine fois, on pourra peut-être déjà proposer une première vision justement de la première page du site, hein, juste pour voir, avant qu'on avance là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est important. Ben, c'est bien qu'on ait validé ça. Déjà, une première chose. Engine, rien d'autre de spécial là-dessus. Hein. Everything is OK. Pour le website structure, enfin, tu as déjà préparé la structure du site. Nous, on n'a plus qu'à travailler sur le design, sur le front, en fait. Voilà. Lui, il a préparé le back, en fait. Voilà. Et puis maintenant, on va le modeler avec les différentes pages qu'on a besoin. Voilà. Là-dessus, donc c'est bon. La charte couleur, on a tout ce qu'il faut. Hein. On peut clôturer la discussion là-dessus, c'est OK. C'est nickel, c'est nickel. OK. Les autres points qu'avait justement évoqué Gilbert hier dans le compte rendu, je le reprends. Hop. Le premier point, c'était répondre aux questions par rapport à la séance précédente. Bon, ben, ça revient à rajouter le thème dont tu viens de parler. Après, Exactement. si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Non, par rapport à la séance précédente, non, non. Nous, ce qu'on va mettre aussi en parallèle en place, Engine, dis-moi si je me trompe, hein, on met le CRM en place, c'est-à-dire il y aura le site internet, le CRM qui va pouvoir, qui va nous permettre de générer justement les newsletters, tout ce qui est les tunnels de vente, la front page. Maintenant qu'on a la charte graphique, on pourra l'appliquer partout. Voilà. Alors là, c'est vraiment plus technique. Là, on prendra le temps, comme on disait, d'ici fin janvier. On se met pour fin janvier, là aussi, l'objectif de finaliser aussi bien le site Internet que le CRM en place. Voilà. Qu'on soit opérationnel fin janvier. Engine, c'est bon pour toi aussi. It's okay. Hein? Ouais. Voilà, le CRM, donc la structure aussi, le CRM est prêt. On parlera du module que tu nous as présenté la dernière fois, la semaine dernière, Engine. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Voilà, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, fin janvier, on se met ça en place. De toute façon, d'ici là, nous, on va travailler avec Gilbert pour valider les différentes étapes et pour avancer. Chaque semaine, on se voit. On se laisse 4 bonnes semaines justement pour terminer tout ça. Hein. Voilà. Donc, le site internet de BA, le CRM, voilà. Et après, on va passer sur le reste pour la vente de tickets, surtout, voilà, la page pour la vente de tickets et le tunnel, quoi. Voilà.
T'as pensé, quand tu parles du site internet pour BA, à bien distinguer la landing page pour BA du mutant? Est-ce qu'on pourra avoir d'ici un mois une landing page qui fonctionnera, quitte à être améliorée, et également un site du mutant où on ait au moins les logins pour les inscriptions, au moins juste ça. Après, qu'est-ce que tu as comme idée par rapport au mutant? Justement, Indiana for the mutant, parce que les gens doivent s'inscrire justement. Est-ce que cette page pour le mutant, on peut le faire aussi en parallèle? Okay. For website and subscriber, okay, they can subscribe. Okay, you have to do setup for the website, and subscribe will be the another app page, actually, web app. Yeah, okay. We would have, as we mentioned the other times, we would have the landing page that you call website for BA. Even if in 1 month's time it's not quite finished, but at least we've got some of the main concepts applied there. No and beside this, we've got the mutant of at least the first thing for the mutant will be the logging membership, and then heading towards the My BA page with at least few dots there, a few information, and then we will just keep adding more if you need it. Okay, I mean, last time I show you the community page, actually. I loved it. Yeah. Okay, I mean, you have a website and you have the community sections to develop. Okay. Okay. For this reason, community, we need to set up the first server. Okay. Once we set up the server, then I install the prototype. Okay. Okay. And from the website, there is a login page. They can directly log in because it's a main. My prototype is already everything is. I show you the prototype. Okay. But we need to configure the server. For this reason, we have to book the server and everything, because otherwise prototype will run, because you need a minimum space requirement. I don't know how many user you want to acquire. Okay. Well, let's start random guess. Let's say 10,000 within one year as a start. Okay. If we could have enough space on the server for that, would be lovely at the start. Okay. 10,000 mean we have to book the server. Then I will book the first Google server, because all that is Google Cloud server. Okay, it's not run in a like Hostinger or anything. It's a totally cloud-based server. Okay, and for the user, we have to first decide, because when you create the engine, okay, mechanism, and we decide how many user actually coming and to this one, because it's everything depends on the user, because when the user the login, that's all our object actually creating the user space. Okay, because media, calendar attached with all everything, and minimum if it's, I think it's starting from the, I have to recheck with the 10,000, because it's unlimited user can come with a different monthly expenses space. Okay, because after that, if you launch education type or anything or something like this one, or if you want to connect with your YouTube video to present yourself in educations and this one, and I have to check 10,000 users. Okay, and the total space actually it will be the, I have to take two things. One is a Exchange server, one is a API server, another one is a Iceberg. Iceberg actually, whenever the data actually it will go to the Iceberg, mean it will be the archive mode. Okay, whenever I log, suppose when you put a GIF image, communication with a video, everything that will not store in a immediate server. Otherwise it will be hit so much money. Okay, it will go to the archive, and it is latency between 300 millisecond to 600 millisecond to retrieve the archive data. Okay, and if you don't want to the latency, then it will be quite big expenses, because you understand it's look like a Facebook. It's a prototype is like, but everything run on the server. If a server, you need a good speed of the server to learn, people can log in immediately,
And another thing we have to do with a Google Cloud Shell for the Google login system. I didn't develop till that a Facebook login system. I developed only the Google login system. Okay. And people can directly from your website login button, they can directly log in with a Google Gmail, and it will be quite easy. It will be easy for this one you will get fetch all data, and data will be come to your CRM system in a contacts and pipeline same time. And we can develop the or every user can add a own social media like Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, whatever the main popular, they can add this one. Okay, one profile page will be there, all social media section will be there. It will be the best for your community. For the they can we say actually it's a growth hacking. It will be connected every profile with that's exactly what we had in mind as well. Yeah, that's the best idea. Yeah. Okay, and I think we need 2 to 3 days to calculate all 10,000 user how many space, and then after that I have to book the server. Okay, and installations and everything. That is main thing, because a website is not a big deal. Website, you know, this one it's but main is a functionality, community development. And after that, tomorrow if you want to develop suppose if you have a 10,000 user and if you want to satisfy your user, it will be better future. Tomorrow you can develop your BN applications, mobile applications, and people can directly log in. And now we cover up with a progressive web app. People can download directly the progressive web app system. Okay, and it's mobile friendly. It looks like a same like app. Okay, but I prefer to application. In future, if you want, you can develop with the application. Yeah, definitely. That's the idea. And what about the latency? You're thinking of 300 to 600 millisecond, and is it possible to go and to switch from one option to another in the long run? Saying, let's say we start with 300 to 600 millisecond of latency, and then as we build up with our members, then we want to reduce the latency, and then let's say after a little while we say, all right, let's increase. No, let's pay a little bit more. I just say the latency 300 milliseconds. It's particularly when video is downloading actually. Okay, latency will be cut majorly, and 300 millisecond is the mean 1 second. If you divide by 1000, that is 300 millisecond. Mean if you click something, it will become is a 0.03 second actually. You understand latency? But we should say, because latency will be the day by day. Suppose when server is so much taking a request, it could be more actually. Okay, but not because you will not able to understand what is the latency actually. And I get that. I know the concept. Yeah. But I should say this one because when we start with because it's a economy model for this one. Overall, actually, server is very expensive for this kind of server. You know, community development, and you can join. Suppose if you want to put a pricing module, they have so many various techniques. They connect with a Stripe. They connect with a different model of the payment. They download your every user calendar in a one profile system. They will synchronize with a Google Calendar or maybe a Microsoft Calendar. Okay, then after that you have to restrict with the IP. Then after that we have to do the location API. Mean nobody can hack you directly. Okay, suppose if you are opening in Russia in your system, someone is opening, how you control this one? Okay, 2-3 times after that the system will be the lock, and they will say, okay, verify your system automatically. You understand? Suppose if anyone is opening with a VPN system, okay, you cannot trace the IP. That's why we suggest with a location API, and we verified the user, and then after that we acknowledge the VPN system, and then after that we allow to log in the system. I get that. That is okay. And prototype you already seen everything, and after that we are it's level 2 of the prototype. Okay, security portion of this one. Security actually totally maintained by Google actually. Okay, sections. Okay, that's a Google all team actually going to
develop, maintenance, because it's a model actually, I should say. We develop prototype and we give to the Google, okay, as a SaaS mode. Means SaaS mode is a software as a development mode. Mean I just do the normal coding, our team will do the normal coding related to the server and everything Google team will do to help everything, okay, because he's the infrastructure. We are not taking as a platform as a service. We give all service to the Google take care everything. If software is down, he will immediately put any other region to run the software, okay. Ok, very good. Engin, ce qui serait bien, c'est pour la semaine prochaine que tu puisses nous estimer déjà quand est-ce qu'on peut mettre en place ce serveur et combien surtout ça va nous coûter. Alors, ce qui est important, Engin l'a dit, voilà, il faut que ça soit quelque chose d'évolutif. C'est vrai qu'on puisse évoluer d'un côté ou de l'autre, voilà, par rapport au nombre d'utilisateurs, par rapport justement à la vitesse, tous ces paramètres-là. C'est comme ça qu'Engin va le configurer, aussi bien le site. Hein. Un site, voilà, dans les années, il faut qu'on puisse évoluer et s'adapter par rapport aux technologies existantes, je veux dire. Oui, ça me va. C'est bon, ça. Très bien. Voilà. Donc, nous, pour le site, on reste sur fin janvier pour notre site à nous, hein, le site BA. Et puis là, le module d'inscription, Engin va nous dire la semaine prochaine un peu le timing et surtout les capacités nécessaires pour tout ce qui est serveur. Au niveau des… maintenant, si on parle des codes de toutes les plateformes, Léna, toi, tu as fait le… Another point, actually, if you use the CRM system, currently you are using GoDaddy, right? GoDaddy, you have a domain. BNet, okay. Because if you want to develop this kind of program, CRM, everything, your domain should be in really AWS or Google Cloud, because hosting they cannot support like this way, okay. Okay, we can transfer if we need. No yeah, because it's directly transferred in the system. That's why I should say, because my system will connect to your GoDaddy automatically, okay, and they change everything inside. It's not me, it's Google will do everything inside automatically. Après, c'est à toi de nous dire où est-ce qu'il faut qu'on héberge le site internet. Il n'y a pas de souci hein, là-dessus. Voilà. Du moment que c'est le plus sécurisé possible, bien sûr. Voilà. Ouais. Au niveau des plateformes, alors ouais. D'accord. Ok. Donc, du coup, j'ai regardé pour les codes. Ouais. Pour Instagram, John Martins, c'est OK. J'ai réussi. Pense bien qu'on est on est en ligne. Donc, tout ce que tu dis, il y a potentiellement beaucoup de personnes qui peuvent l'entendre. Donc, donne pas de code, donne pas de mot de passe en ligne. On est d'accord hein? Pas de souci. Donc, John Martins, c'est OK sur Instagram. Okay. Par contre, le Facebook, j'ai pas accès. Le Facebook de quoi de John Martins. Je te le trouve aussi. OK. Et là, Gilbert, sur Facebook, tu sais, c'est différent. Tu vas pas nous donner un code. En fait, en tant que propriétaire, tu vas nous donner l'accès en tant qu'administrateur. En fait, voilà. Tu sais, c'est les 3 petits points, rôle de la page. Et là, tu nous mets en tant qu'administrateur. Donc, il faut mettre Attila. On vous donnera l'adresse qu'il faudra mettre. Et voilà, vous le mettez directement. J'ai le BNet de Facebook. Ça, c'est bon. Et par contre, il n'est pas associé à Instagram. Donc, c'est pareil, il me faudra sûrement ces codes-là. Alors, attends, que je marque en même temps. Donc, oui, toi, tu me parles ce coup-ci de BA. Voilà. Facebook, c'est OK. Instagram, non. On n'a pas d'Instagram sur BA. Donc, il faudra que j'en crée un directement. On va le créer. Je te laisse créer. Pas de souci. OK. Je note juste aussi… Et les codes pour BA, Facebook, tu les avais déjà? Oui, ça c'est bon. Oui, on les a. Bon. Donc, Instagram, je te le laisse créer? Voilà, exactement, je l'ai noté. YouTube, alors YouTube, il faut que je me connecte depuis votre compte Google. Donc ça, peut-être que je vous appellerai et on essayera de voir en ligne. Je t'ai donné mes codes perso pour te connecter sur YouTube par mon Google. Oui, alors ça n'a pas fonctionné quand j'ai mis les codes, donc peut-être qu'on le réessayera, on se téléphonera directement. Ça marche. Sera plus simple. Juste pour YouTube, justement,
Ça aussi, Gilbert, tu valideras. Léna a déjà travaillé, tu sais, sur les petites images de chaque vidéo, en fait. Tu sais, on a fait des petites images, une fois quand on était à Courchevel, une fois voilà, à Saint-Jean-de-Luz et ainsi de suite, qu'on voit un peu dans les différents lieux où tu es. Et en fait, c'est les petites images attractives qui vont donner envie de regarder les vidéos. Ça aussi, tu valideras, comme ça, on aura une sorte de charte, de charte qu'on pourra utiliser pour chacune des vidéos, quoi. Donc là, Ça on en marche, je reviendra- regarde ça, je le marque en même temps. OK. voilà, on en reviendra après, mais je suis en train de les finaliser, donc je vous les enverrai Voilà. la semaine prochaine. Ça marche. Voilà. Twitch, vous deviez regarder de votre côté si vous aviez des codes. Alors, Je sais pas. continue. Pense à me tutoyer. Hein. Ah, Les codes sur Twitch, je te les ai envoyés il y a à peu près 20 minutes. Ouais. Tu as eu plusieurs codes que je t'ai envoyés, dont Twitch. Donc, Twitch, c'est bon, ok. on l'a. Donc Twitch, je regarderai si ça marche. Et Tu as Patreon aussi que je t'ai envoyé pour John Martin. Patreon, donc il faut que je me connecte aussi. Donc là, j'ai bien vu les codes. Par contre, il me demande de se connecter avec Google. Donc pareil, je verrai. Je t'ai donné mes codes de Google. Oui, donc normalement, ça devrait être bon. J'essayerai quand même. Et puis, de toute façon, je vous Essaye et puis tu reviens vers moi si tu as besoin. Voilà. Donc, il me faut l'accès à Instagram pour BNAct. Mais du coup, ça, c'est moi qui l'ai créé. Tout à fait. Et John Martin, il me faudra juste le Facebook en tant qu'administrateur, donc bien mettre Attila. Mais c'est pareil, je vous ferai un récap sur WhatsApp. Ouais, tu m'envoies l'email pour Attila pour Facebook et comme ça, je le mettrai en accès à administrateur. Pas de souci. Il y avait un point aussi par rapport à... On a une vidéo, la première qu'on avait fait, elle durait 1h40, il me semble. Du coup, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse 3 parties ou est-ce qu'on met tout dans la même vidéo? Ça peut être une idée, ça, de faire la première, de la couper en partie 1, partie 2, partie 3, ouais. Donc, au moins celle-ci. Après, les autres, on peut les laisser en entier. Oui. Donc, après, si on voit que ça dit qu'elle faisait quoi? 3? Elle faisait 1h30? Oui. Ouais. Donc, normalement, ça fera 3 parties. Eh ben, ça fait partie 1, 30 minutes, partie 2, et partie 3, pareil. Oui, pareil. Et ça sera toujours pour la même séance. Séance du. J'aime bien ce mot séance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Plutôt que de dire que c'est un rendez-vous ou que c'est une vidéo. J'aime aussi le concept séance. Ça fait plus informel et puis ils voient que les gens, on est naturel. Puis ça fait vidéo, ça fait comme si ils allaient au cinéma et ils voyaient quelque chose d'interactif. Donc on garde, on valide, c'est bon. Et oui, Léna, bonne idée de le scinder la première en 4, en 3. D'ailleurs, là, c'est notre combienième de vidéo? C'est notre quatrième, là. Là, c'est la quatrième. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer ou est-ce qu'on mettrait un numéro? Je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il faudrait qu'on se crée un petit présentoir où on marque un stand où on met rien, tout simplement? En fait, ça va être écrit dans les titres des vidéos. Mais c'est bon. Voilà, séance 1, séance 2, séance 3. Et par exemple, du coup, dans la séance 1, ça s'écrit partie 1, partie 2, partie 3. Impeccable. Ok, c'est bon. Go ahead. Okay. Sorry, I just forget because. No problem. Okay. BNAct will be the parents, right? Product design, BNAct will be the parents, right? Yes. I didn't hear. What did you say? BNAct will be? BNAct will be the top position of the domain, right? BNAct is everything they will circulate. They will make a branch with a John Martin, everyone, right? Le parent, c'est le parent. C'est le. the top. Suppose in pyramid structure, BNAct will be the top, right? Then? There's no pyramid. No, not pyramid. Like I have to design the software. No? That's why I am asking who will be in the top. Tu sais, c'est BNAct qui est le parent et tout va être lié à BNAct en fait. Okay, I say it in English, so it's better for you. I know what you're thinking, Engin. You're thinking, how do we fit John Martin linked to BACT?
All right. So everything is meant to develop BACT. So BACT, we've got the landing page and we've got the mutant. Now, Wait, I understood it. Among the BA members, some members become developers. One of those developers is John Martin. The same way we've got Elecom, the same way we've got other different partners such as the lawyer, Olivier Faucheur in Nice, or we've got Atelier des Impressions sur Narbonne. Now, on top of developing BACT, I'm giving you as well to develop my own individual company, which is John Martin. This is why we're dealing with John Martin as well. So John Martin is basically separate from BACT, right? It's two different entities. However, what John Martin does is everything that John Martin creates, he creates it because he wants to give it to, mostly give it to BACT. So this is how it works. Does this answer to your question, Engine? Yeah, no, I just make you more clear, okay? Whatever you say, the developer, different identity of, suppose identity of developer, like a lawyer, doctor, please speak a little bit slower, so you talk too fast for me. We've got, each of us, we've got different accent, and we have to work with that. Sorry for my accent. It's Indian accent. No, don't be sorry. I have an accent too. Okay. People will reach first in a BN Act, okay? After that, BN Act will give a certain informations, and BN Act will be the login page for the community development. Okay, that will be, you have to decide name of the community, group of the community, mean parent of the community name, because it will be run like a suppose johnmartin.bnact.com. Okay, no, I'm just giving example. You choose, and we'll make a server like this way. Okay, you have to note it what. Means first you have to create your name of the parent community name. Okay, that is because we have to create a domain in the cloud. Okay, suppose like a circle.bnn.com. You understand? Okay, suppose you create something helpukraine.bnn.com. You understand? This is a parent. Okay, then after that communities, you will find your answer about your level of a group. Suppose it's a lawyer group, it's a accountant group, it's a developer group, it's a different group. Okay, and like a Facebook, you have a different group, your left hand side, and you have all kind of permission level. Okay, who can access this group? That's it. Suppose those who are accountant, they can join only this group, mean public and private group. One group could be you can make for everyone, they can join in a group. Okay, another is a private group. If you want to join, you have to first approach me, or you can put a price tag. Okay, for this group, you have to join, then you have to give me this price. Okay, or maybe tomorrow you can decide, if this group you want to join for tomorrow, you have to first face-to-face meeting. Then I will, if I satisfy with you, then after that you can go to join in this group. You understand? I get that. So you've got the domain name. You've got the domain name for BACT. That's one thing. John Martin is totally different. And then we will just make links by clicking to one thing to another. Two different entities. Okay, no problem. Okay, this one is a clear. Third, for your marketing purpose, you have to choose your email domain also. Email. Suppose you will not do like a directly BN Act, because otherwise it will be hit your domain. Okay, it's better we'll name of the exactly, if you see even also Google do something marketing.google.com. You understand? On all those technical parts, I'll let you choose what's best, because you know better than me. I choose the technical part, but name you have to choose. Tomorrow, suppose if you want to join a marketing subscriber new list, Attila, you got my point.
Yes, yes, yes. En Then gros, we will not do directly from the Elecom mail. We'll do marketing or joinus.elecom.com, right? That is the more attractive way, because you have this kind of facilities. You can split your domain different purpose with a different small engine. And tomorrow, suppose one domain is become a spam. Okay, understand? If you become a spam, okay, it could be possible. Suppose so many people negative, because it will not hurt your BNN domain. It will hurt your sub branch. You can delete this one, you can restart it another with a different way. Subscribe.bnhack.com. Okay. Community.bnhack.com. It will be helpful more to future, because BNhack will be the parent and BNL will be the best way, because he will develop. Whatever the negative will not hit directly BNhack. Pour répondre, Engine, et pour faire comprendre à tout le monde, en fait, on aura un nom de domaine. Alors là, ça sera uniquement pour la partie BNhack. On aura marketing@bnhack.com, contact@bnhack.com, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire quand on va envoyer des emails de prospection ou de marketing ou des newsletters, on pourra choisir à chaque fois des adresses email différentes avec bnhack.com à la fin. Maintenant, pour John Martin, ça sera encore autre chose, ça sera johnmartin.com, ça sera marketing@johnmartin, contact@johnmartin, voilà, finance@johnmartin.com, parce que je vois ce que tu veux dire, Miguel. Il faut séparer, parce que si on se fait hacker une adresse ou quoi que ce soit, c'est juste un petit domaine, c'est pas le bnhack.com ou le johnmartin.com qui sera hacké complètement. Très bien. Par contre, c'est deux choses différentes. Alors, est-ce que ça nécessitera d'avoir deux serveurs différents? Parce qu'on a toute la partie John Martin et toute la partie BNhack. Voilà. Il y a juste des interactions les uns avec les autres, mais l'un n'est pas au-dessus de l'autre. Hein. C'est ça, Gilbert? Oui, c'est deux entités différentes. Tu as tout à fait bien résumé, Attila, tu es doué avec ça, comme d'habitude. Oui, l'idée, c'est d'avoir deux serveurs différents. On a John Martin, comme on pourrait avoir Elecom, et de notre côté, on a Biact, et Biact fait ce qu'il doit faire, et John Martin fait de la pub pour Biact. À un moment donné, on renvoie un lien sur Biact, tout simplement. Donc oui, il y aura c'est bien deux entités différentes. Deux entités différentes. Okay. Parce que John Martin peut travailler pour d'autres choses, d'autres entités, d'autres sociétés, et ainsi de suite, bien sûr. On en est combien au temps? Il nous reste combien de temps? Il reste 10 minutes. On est 40 minutes, donc il reste 10 minutes. Donc, qu'est-ce que vous vouliez évoquer? I got my answer. No problem. Thank you. Donc, si je regarde les différents points, donc les codes, on a vu. Les images que tu as envoyées, c'était pour les véhicules, c'est ça? Ok. Donc, je vous parle il nous reste 2 points à parler. On a 10 minutes pour ça. On doit parler des véhicules. Et ensuite, le dernier point, c'était la distribution des parts pour BA. Oui. Alors, les véhicules, concept pour BA, on a récupéré 12 véhicules pour BA sur lesquels on va faire de l'affichage. Les 12 véhicules, je te les ai envoyés. On a des Audi A6, on a une Estafette de 1976, on a le Voilier qui est ici, on a une Harley, une moto Harley Davidson, on se retrouve avec la Maserati, on a une Peugeot 206, 2 Audi A6, 2 4x4, dont un qui est en Australie, et un T5 Audi Volkswagen. De mémoire, j'ai forcément encore dû en oublier. Une Austin Mini aussi Cooper. On les a localisés dans des garages qu'on a loués. Donc, on a sur Chambéry, Novalaise, Entrevaux dans le 04, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat et l'Australie. Donc, tous les véhicules sont des véhicules qui appartiennent à des particuliers. En l'occurrence, j'en ai financé une bonne partie. Là-dessus, on met des autocollants, on fait de la publicité pour BA, un gros autocollant sur le capot, sur le toit si c'est possible, sur les portes latérales en rectangulaire arrondi et également un rond à l'arrière. En plus de ça, il se trouve que, comme je vous l'ai spécifié, BA, on a 12 groupes.
on a les développeurs, on a les autocollants, on a les partenaires, on en a 12. Donc, pour arriver à savoir de quoi on parle, et comme les gens sont très visuels, eh bien, ce qu'on a fait, on leur a donné un personnage. On les a attribués d'un personnage. Ce qui fait que si, par exemple, on prend les stickers, eh bien, les stickers, on a Stitch. Stitch, c'est un léprechaune et il représente la communauté pour les autocollants. Pour les prix, les concours, eh bien, c'est Slimane. Slimane, c'est un scarabée doré, etc., etc. Ce qui fait que c'est très visuel. Ça nous permet d'avoir sur les voitures, bien sûr, on a 12 voitures, 12 véhicules, 12 groupes différents. Et pour chaque véhicule, on va se retrouver avec le logo du personnage également, qui représente le groupe. Quel est le rapport et comment les gens peuvent pouvoir financer leur projet grâce à ça? On vend des kits d'autocollants. Là, je pars doucement pour que vous compreniez bien. Une personne se dit, tiens, j'ai 55 ans, je vais avoir bientôt ma retraite, j'ai mon véhicule, il est payé, par contre, j'ai une faible retraite, mais j'ai une belle voiture. J'aimerais bien, mais je n'ai pas d'argent pour pouvoir faire ma retraite. Comment est-ce qu'on aide cette personne-là? Le but, c'est d'aider les gens. Bien sûr, ça va aider indirectement BA, et l'idée, c'est d'aider les gens dans un premier temps. Une personne achète un kit d'autocollant pour son véhicule. Il envoie sa demande, c'est l'imprimeur qui lui envoie depuis Narbonne sur un rouleau, tac, la personne colle ses autocollants. Il va donc faire de la publicité pour BA en roulant. La voiture, il donne une estimation de sa voiture en cours au jour le jour sur l'Argus. La voiture, elle vaut par exemple 5 000 €. Chaque année, BA va lui donner l'équivalent de 10% de sa voiture, de sa valeur de voiture en part BA. C'est-à-dire que chaque année, on va lui donner l'équivalent de 500 € en part BA. Les parts BA, on a bien compris qu'elles sont réactualisées 2 fois par an. Donc, en gros, il crée de l'argent virtuellement en ayant juste à poser des autocollants. Alors, vous me dire, mais comment est-ce que BA finance tout ça? Tout simplement, BA récupère de la publicité puisque cette voiture va tourner. Cette personne, lui, sa vie, elle ne change en rien. Il a juste des jolis autocollants qui arborent son véhicule. Et au bout d'un an, il a la possibilité soit de revendre ses parts, soit continuer le même processus. L'avantage, c'est qu'on voit bien que la capitalisation du mutant, elle augmente. Donc, c'est des parts du mutant qui gagnent. Et grâce à ça, eh bien, dans 5, 6, 10 ans, forcément, il aura doublé, quintuplé, etc. son montant. Et à un moment donné, s'il veut les vendre, ça lui financera sa retraite. Ça, c'est un concept qu'on a vraiment créé pour BA. Et ça, c'est très important. Donc, ça, c'est pour les véhicules. Donc là, on va avoir 12 véhicules qui vont tourner. Les gens vont voir les véhicules. Forcément, ils vont être interpellés. Ils vont aller sur le site. Et grâce à ça, ils vont pouvoir devenir membres. On a compris que la première année, on offrait l'adhésion à l'association BA. On l'a déjà mentionné la dernière fois. Ça fait partie des véhicules. Combien de temps il nous reste pour parler des distributions des parts? 2 minutes? Non, 5 minutes encore, allez. Allez, les distributions, t'es sûr, hein? Oui, sûr. Bon, la distribution des parts BA, j'arrive sur le dernier point. Le site BA, le mutant, on le réactualise la valeur du mutant 2 fois par an. En 2011, le mutant valait 1 million d'euros. Au 1er janvier 2025, c'est-à-dire demain, la valeur du mutant va être de 4 millions d'euros. C'est-à-dire que de 2011 à 2025, on va dire, en l'espace de 14 ans, la valeur du mutant a été multipliée par 4. Je vous laisse faire le calcul et par rapport aux différents placements que vous avez l'habitude d'entendre, c'est hallucinant. C'est pour ça qu'on a envie de faire profiter tout le monde de cette capacité de pouvoir en faire partie. Maintenant, il y a également
la fondation BA, qui détient effectivement les parts du Mutant, une grande partie, actuellement 80%, on a décidé d'offrir aux 4 meilleurs partenaires de BA du moment, de leur offrir chacun l'équivalent de 10 000 € de part du Mutant. Donc 10 000 € chacun, ça fait 40 000 € total, 4 fois 10 000. 40 000 sur 4 millions, on vient de distribuer 1% du capital du Mutant. Divisé par 4, ça fait 2,5% chacun. Donc les 4 sont John Martin, sont Illicom, sont l'imprimerie, Atelier des impressions à Narbonne, et sont également l'avocat Olivier Faucheur sur Nice. Pourquoi ces 4-là? Parce que ce sont les développeurs qui nous ont le plus aidés, qui ont le plus contribué à BA, qui nous ont suivis sur toute cette période-là. Et c'est normal qu'on puisse également en faire partie. On est d'autant plus motivé quand on fait des actions. Je le rappelle, puisque vous êtes là en face de moi, ce n'était pas prévu, vous ne le saviez pas. Vous avez reçu la notification hier. Et c'est comme ça qu'on fonctionne avec BA. L'idée, c'est que on n'attend pas, mais quand ça vient, eh ben, ça arrive quand c'est le bon moment. En 2011, on a attribué 10% des parts de BA à travers 4 développeurs, donc individuels. Cette année, on a choisi que ce soit 4 partenaires. Donc, en gros, ce sont des sociétés, etc., etc. De la même façon, on peut supposer qu'à un moment donné, on vienne à attribuer des pourcentages de parts de BA également à 4 associations ou à 4 collectivités, etc., etc. Plus la valeur des parts de BA augmente, plus on se retrouve avec cette capacité de pouvoir offrir de belles sommes à nos membres. Voilà, on a fait le tour pour les différents projets. Je vous redonne la parole si vous avez des commentaires sur ces 2 derniers thèmes ou sur d'autres choses à partager. Bon, tout d'abord, déjà au nom d'Elicom, mille merci à BA et à toi Gilbert, hein, c'est clair, on apprécie beaucoup le geste, hein, c'est super, et ça montre notre partenariat en fait, surtout, voilà, ça c'est important, voilà, et donc ça nous motive à encore plus nous impliquer, ça c'est sûr. C'est une bonne chose, donc les 12 véhicules, on a bien compris, le bateau aussi est compris dedans pour tout ce qui est flocage, bon, très bien, voilà. Et puis. C'est les logos ronds, du coup, ça sera les nouveaux logos blancs et bleus. Oui, l'idée, c'est de rester sur les codes couleurs des blancs et bleus pour qu'on voit bien et qu'on fasse la promotion de cette image-là avec le même code couleur. Tout à fait. Merci, Léna. Super. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette séance. Je vous propose qu'on fixe un rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc, alors pas forcément début de semaine parce que voilà, plutôt à partir de jeudi, vendredi. Qu'est-ce que tu as comme dispo, Gilbert? Vous me dites et je m'adapte. D'accord. Engine, jeudi ou vendredi la semaine prochaine? Jeudi, better. Vendredi, I have a class now. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Donc, toujours 11h, Engine, ça te convient? 11h, t'apprécies cette heure-là? Oui, c'est bon. Parce que moi, hier soir, dormi 5 morning, matin 5. Oh, you went to bed at 5 o'clock in the morning? Yeah. Oh my gosh. Donc jeudi 11h? Voilà, jeudi 9 janvier 2025 à 11h. Très bien. Impeccable, pour moi, c'est noté. Ouais, Engine, l'objectif, c'est de venir aussi avec une estimation pour ce serveur, hein, voilà, Oui. qu'on arrive pour ça. Nous, on montrera peut-être un premier jet pour valider tout ce qui est les chartes graphiques, les polices pour le site internet et un premier visuel. Voilà, toujours en gardant fin janvier la date pour finaliser le site, hein, voilà. Et voilà, et on discutera des différents points qu'on verra. Voilà. Ok. Et Gilbert, je ne sais pas si vous avez de la dispo aujourd'hui, si je vous appelle. On fait ça, oui, tout à fait. Quand tu veux, tu m'appelles. Ok, et j'essaye aujourd'hui alors. Bon, okay. Super. Bon, merci à tous. Merci. À bientôt, merci. Bonne fin d'année, bon réveillon.
Merci, Moi aussi. merci.